Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Salut les trailers! Pour ma deuxième conversation, j'ai été reçu par Alain Pagot, vice-président du CTL. Le CTL, c'est le cyclotourisme lyonnais, organisateur de la Saint-Élion. Il est à l'origine de la course en 1952. Dans la discussion, nous abordons l'histoire du club, la mobilisation des bénévoles, le nombre de participants, la gestion des enveloppes de dossards ou la gestion des sacs coureurs. Pendant la partie météo, Alain partage un moment de l'histoire de la course. En 1990, la course a été stoppée à Sainte-Catherine à cause de la neige. Il y était, et il nous raconte. Après les coulisses d'Extrasport, ce sont celles du club historique que je vous emmène découvrir aujourd'hui. Un grand merci à Alain pour ce moment d'échange très enrichissant. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Donc le CTL, 1925, Ouais. j'ai lu, et c'est le plus ancien club cyclotouriste de la région Rhône-Alpes, Voilà. de Lyon. Voilà, c'est ça. Ah, et C'est ça, donc on a fêté il n'y a pas très longtemps les 90 ans, donc on va vers les 100 ans. Ouais, c'est énorme. Là, va falloir faire une fête énorme. Mais aussi, tous les 10 ans, on fait quelque chose. On fait quelque chose pour marquer le coup. Ouais, bien sûr. Donc sur la vie du club. Donc voilà. Et donc 1925, du cyclisme. Et si j'ai bien compris, en fait, à la saison d'hiver, ils marchaient tous un peu pour continuer à garder la forme, et de là est venue la Saint-Élion, Voilà, en fait. dans les années 50, donc pour occuper la saison d'hiver, en fait, il y a beaucoup plus de neige et beaucoup plus de mauvais temps que maintenant. Donc les cyclos faisaient du vélo de début février jusqu'à fin octobre, en gros. Et pour occuper la saison intermédiaire, ils faisaient de la marche à pied. Donc c'est pour ça qu'a été créé au départ Lyon-Saint-Étienne et Saint-Étienne-Lyon, donc une année dans un sens, une année dans l'autre, et qui après s'est transformé en course à pied avec la Saint-Élion. Ouais, j'ai vu, c'est en 76 ou 77 que c'est devenu réellement autorisé la course à pied. Voilà, parce qu'avant c'était off. Voilà, avant il y avait que des marcheurs. Et ça a même évolué, c'est-à-dire que les premiers faisaient de la marche athlétique en fait. Donc ils mettaient, 7 heures, je crois, de mémoire, et ils faisaient de la marche athlétique, mais à un moment donné, c'était compliqué de gérer, d'être sûr que les gens ne couraient pas. Et donc il y avait des conflits entre les premiers qui disaient lui je les veux courir, voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment donné on a basculé dans la course à pied, quoi. Donc et ce qui fait que et à ce moment-là ça a commencé à augmenter et c'est à un moment donné où on parlait beaucoup de jogging, donc c'est pour ça que ça s'est mis à augmenter. Naturel. Voilà. Ouais. Et donc dans les années, moi je m'en suis occupé pendant une dizaine d'années, là, à partir de 80, je crois, quelque chose comme ça, dans les années 80. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a augmenté, on est monté jusqu'à 4500 participants, et puis après c'est redescendu. D'accord. Parce que faute de temps, de préparer, voilà, oui. On était. Parce que vous étiez autonome en fait en préparation, en organisation. Voilà. Donc, moi je me rappelle en tant qu'organisateur, j'y passais toutes mes soirées de l'automne pour préparer ça. Alors j'avais un métier qui me permettait de faire ça. Ouais, mais pour le coup, après quand j'ai basculé, est un peu plus compliqué. Voilà. De fait. Après moi il a fallu que je pouvais plus faire ça vis-à-vis de mon boulot et vis-à-vis de la famille. Donc on a trouvé quelqu'un qui était prêt à prendre la partie communication de l'épreuve. Donc c'était le docteur Marvalin, et j'ai vu ça, oui. qui s'en est occupé pendant, je sais plus, 5-6 ans, je crois, et qui, pour redonner du peps à l'épreuve, a créé les relais. D'accord. Donc les relais sont venus et ça a redonné un peu d'essor à l'épreuve. Et puis après, Marvalin a voulu arrêter, et donc c'est là que moi je me suis adressé à Extra, qu'on connaissait à travers le vélo. Enfin, je connaissais Michel Sorine à travers le vélo. Ils organisaient les 1000 bosses avec le cyclo-team.
Donc du coup, ouais, la rencontre s'est faite naturellement. Voilà, c'était une logique en tout cas. Voilà. Et nous, notre gros problème, c'était le problème de communication et de gérer tout ce qui était enfin pas administratif, mais ce qui était la communication vis-à-vis des instances comme la ville de Lyon, la région, les autorisations, et puis les sponsors, quoi. Ok, d'accord. Donc ça, c'est de notre point faible. C'est pour ça qu'on a confié tout ça à Extra, qui est là en tant que producteur délégué. Oui. Et donc, mais le CT Lyon reste l'organisateur. C'est ça. En fait, c'est quand j'ai relu un petit peu. Effectivement, on voit que c'est bien séparé et la preuve, je le vois ce soir dans les locaux. Il y a tout le monde qui prépare les enveloppes de dossard, etc. Donc Extra ne fait pas tout. Et il y a bien une partie de l'associatif. En fait, et pour le coup, c'est peut-être la partie la moins connue dans la com qu'on fait sur la Saint-Élion, qu'en fait il y a bien une association qui est derrière. Et ça se voit pas. Effectivement, ça se voit pas. Ça se voit si, ça se voit le jour de l'épreuve par les bénévoles qui sont au ravitaillement et qui représentent 850 bénévoles quand même sur cette épreuve-là. 850, c'est énorme. Ouais, enfin l'ensemble de l'épreuve, c'est 850 répartis avec des tranches horaires, mais c'est 850. Donc avant on n'était pas autant, quoi. Avec moi, je me rappelle la première fois que j'ai participé à la Saint-Élion en tant que bénévole, j'étais avec un copain à Vito à Saint-Laurent-d'Agny, sous un abribus. Donc c'était dans les années, 75, 76, quelque chose comme ça. Donc on était que deux au ravito, quoi. Maintenant ils sont 50 à ravito, quoi. Puis sous une tente, il faut que ça soit organisé, il faut qu'il y ait des tables, Voilà. À l'époque j'avais un réchaud et c'est même pas moi qui l'avais amené, on m'avait amené le réchaud et puis on m'avait dit débrouille-toi avec ça. Et pour trouver les bénévoles, pour en trouver 850, ça prend combien de temps? Parce que, alors peut-être il y en a certains qui reviennent d'une année sur l'autre, mais j'imagine c'est pas... Les gens reviennent d'une année sur l'autre, et puis maintenant on n'est pas de 850 au club. On fait appel à d'autres clubs. D'accord. Qu'on indemnise, je dirais, dans le cadre ouais, c'est une indemnité vis-à-vis du club, quoi. Donc, d'accord, mais on peut pas faire tout seul, on n'a pas les moyens, donc vu l'ampleur de l'épreuve. J'ai vu sur le site internet que le CTL c'était environ 200 adhérents. Voilà, c'est ça. Et puis j'imagine que là-dedans, il y en a peut-être au moins une moitié qui sont passionnés que du cyclisme, mais pas forcément de course à pied. Voilà. Ça fait partie Alors, la base de la... C'est pas trop mal parce que c'est la saison hors cycliste. Donc les gens qui font du vélo habituellement, ils viennent, ça les dérange pas dans la saison de venir. On ferait ça au mois de juin, on trouverait pas il y aurait plus personne. On trouverait personne, quoi. Hein. On ferait ça au mois de juin, et en pleine saison vélo, les gens ne viendraient pas, quoi. Et j'ai vu que le CTL, pour le coup, est relativement dynamique, puisqu'il y a la Saint-Élion, la rando de Sainte-Catherine, que je connais pareil depuis combien d'années, mais que j'ai fait pareil, 4 ou 5 fois en randonnée, avant d'en faire de la course à pied, et j'ai vu qu'il y avait après des organisations plutôt cyclistes, le Lyon-Mont-Blanc, je crois. Lyon-Mont-Blanc, oui, qui pareil, c'est une figure du vélo, enfin de la région, parce que ça fait des années qu'on l'organise. Alors à une époque, on le faisait en cyclo-sportif, c'est-à-dire qu'il y avait un chronométrage. D'accord. Et puis c'est pareil, les conditions de circulation ne nous permettent plus d'organiser. Donc ça reste une randonnée. Encore faut-il le faire, parce que ça fait 2 étapes de 200 km. Donc il faut pouvoir enchaîner, en faire une et enchaîner les deux. Dans le week-end, avant même les étapes faisaient 250 km chacune. On a baissé le kilométrage justement parce que ça devenait de plus en plus compliqué, quoi. Donc voilà. Et puis on organise aussi les randonnées d'hiver. Donc c'est les 4 dimanches de février où c'est une randonnée un peu autour de Lyon. Donc c'est pareil, ça fait 75 km. Il y a plusieurs parcours, mais en gros ça fait 75 km le grand parcours. Et puis, mais avant, on organisait tout un tas de choses, mais à un moment donné, manque de bras, faute de bénévoles, faute de responsables aussi, parce que trouver des bénévoles c'est une chose, mais prendre des responsabilités, ça en est une autre aussi. Vrai. Au sein des clubs, c'est ce qui pêche, mais pas spécialement chez nous. Dans tous les clubs, toutes les associations, c'est un problème, c'est un problème général. Donc, ça c'est vrai. Et alors, pour le coup, quelqu'un qui vient au CTL,
comment il se rend compte que d'un coup il arrive où il y a la notion de la Saint-Élion qui est un événement un peu à part, parce que des clubs, déjà des clubs sportifs qui organisent un tel événement, il y en a très peu en France, et alors en plus c'est un club cycliste, donc les gens viennent pas pour la course à pied au départ. Alors les gens sont un peu surpris, mais en fait si les gens sont bien intégrés dans le club en tant que cyclistes, naturellement ils viennent à donner la main parce qu'ils se rendent compte que ça fait partie de la vie du club. Ouais, voilà. Donc et puis je dirais la Saint-Élion, c'est aussi c'est un des moyens pour les adhérents de se retrouver d'une autre manière que sur le vélo, quoi. Et dans les adhérents, il y en a, il y a beaucoup d'anciens maintenant qui ne roulent plus. D'accord. Mais qui sont encore là en tant que bénévoles, donc ça permet de... Ils restent en fait dans la vie du club et ils voient tout le monde. Voilà, donc c'est un peu, par exemple pour les enveloppes, pour les dossards, je veux dire, c'est les retraités qui viennent donner la main, donc ça leur permet de se retrouver d'une autre manière et puis voilà, et de partager un peu la vie de tous les jours. Et puis c'est ce que tu me disais tout à l'heure, qu'il faut 4 à 5 jours pour faire tous les dossards, enfin toutes les enveloppes maintenant. Ouais. Ça commence à être un sacré besoin de main-d'œuvre. Bien sûr. Et puis, ça prend du temps. Il faut, pour faire 50 dossards, il faut 1 heure. Donc, pour une personne. Pour une personne. Oui, c'est ça. Donc, là, vu il y a 17 000 inscrits sur toutes les courses, sur la Saint-Élion, ça reprend, enfin, j'ai pas fait le calcul. Parce que ça fait peur. J'ai pas fait le calcul, mais en gros, c'est 20 personnes pendant 4 ou 5 jours. Si c'est pas plus, parce que là, je suis pas sûr qu'à la fin de la semaine, on est terminé. Heureusement que c'est pas samedi. Voilà. Non, je pense que ça passera. Et le fait que maintenant on soit à 17 000, tu penses qu'on est arrivé au taquet de ce qui est faisable? On arrive au taquet par rapport au terrain, c'est-à-dire que sur les chemins, au-delà, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, parce que déjà on fait un départ par vague pour limiter, pour étendre le flux. Et puis en plus au niveau des ravitaux, enfin au-delà de ça, c'est... Oui, ça passerait ou ça bouchonnerait tout le temps, quoi. Voilà, ça bouchonnerait. Alors moi je freine, le cyclo freine, Extra aimerait développer plus. D'accord. Mais à un moment donné c'est un problème de moyens et puis on peut pas aller au-delà de la... Et puis le problème c'est que plus il y a de monde, plus les bénévoles sont sollicités. C'est-à-dire Bien sûr. Là, le fait, par exemple, qu'on augmente le départ, ça rajoute du temps à passer sur parce qu'il faut qu'il soit là plus tôt et plus tard. Donc on augmente le temps de présence des bénévoles. Donc à un moment donné, on essaye de rester raisonnable dans la demande de bénévolat. C'est pour ça moi la limite c'est 15 000. 15 000 ou 17 000. Enfin voilà, c'est dans ces eaux-là, mais au-delà, non. Alors, on battra jamais des records. Mais c'est pas l'objectif. C'est là où des fois on est un peu en contradiction avec Extra, qui lui vise toujours plus haut, et que nous ça nous suffit, quoi. Ouais, et pour le coup, est-ce que la Saint-Élion fait partie des sources de revenus importantes pour faire vivre l'association? C'est pas la cotisation des adhérents pour le coup. Non, pas que, quoi. Non, mais la cotisation est marginale. La cotisation des adhérents est marginale par rapport au budget du club, quoi. Le budget du club, c'est la Saint-Élion. C'est 90% du budget du club. Ah oui, donc c'est vraiment essentiel. Mais donc, à un moment donné, dans le club, on organisait beaucoup de choses, mais on s'étalait sur toute l'année, et à un moment donné, les gens en ont eu marre de donner tout le temps. Tout le temps. Donc on s'est concentré sur la Saint-Élion, pour que justement on dise, on met le paquet sur la Saint-Élion, pour les bénévoles, pour le club, et à côté de ça, on en fait moins, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a gardé que les épreuves phares comme Lyon-Mont-Blanc, qui pour nous était historique. Historique, voilà. La randonnée d'hiver, c'est pareil, c'est historique. Et à côté de ça, toutes les petites épreuves qu'on a organisées, on a organisé un Gentleman en octobre, on l'a supprimé, enfin voilà, donc il y a plein de choses comme ça qu'on a supprimées par obligation, et puis pour se limiter dans les choses, quoi. Même à un moment donné, on avait supprimé le brevet de sang, qui s'est transformé
en rallye des 1000 bosses pour le cyclo-team. Et puis après, le cyclo-team ne voulant plus l'organiser, c'est revenu chez nous, mais avec l'aide d'Extra, mais ça a marché 2 ans, parce que c'était compliqué. Enfin, voilà. C'était compliqué. À une époque, on organisait aussi du VTT, enfin une course de VTT à Régny-Durette, là, en même temps que les retrouvailles des équipes pro, là. Et ça, c'est pareil, c'était loin. Après, on est venu à Brignais. Et à Brignais, c'est pareil, on n'arrivait pas. On s'était mis avec le